Alors notre cabinet est souvent sollicité par des clients qui souhaitent, pour des raisons diverses et variées, céder leur entreprise. Et parfois ces cessions d'entreprise peuvent s'accompagner, ou s'accompagnent d'ailleurs, d'une poursuite d'activité par le dirigeant cédant de ses activités antérieures avec le cessionnaire pour l'accompagner. Parfois d'ailleurs, le prix de cession est assorti d'un complément de prix en fonction de cet accompagnement futur. Alors, dit comme ça paraît assez facile et d'une évidence quasiment biblique. Sauf que dans la réalité, ça se passe pas souvent bien, pour une raison assez simple à comprendre. Lorsque vous êtes dirigeant d'une entreprise, généralement l'entreprise que vous avez vous-même créée, vous disposez bien évidemment de toutes les manettes et de toute la latitude nécessaire pour diriger, gérer, administrer votre entreprise comme bon vous semble, bien évidemment dans les limites et les règles de la loi. Une fois que cette société a été rachetée, quel que soit le prix, vous ne disposez plus de cette latitude, de ces manettes, et vous devenez finalement un collaborateur, peu importe si vous êtes salarié ou pas, vous devenez en tout cas un collaborateur du nouvel actionnaire, c'est-à-dire celui qui vous a racheté votre société, et vous devez bien entendu lui rendre des comptes. Et cette différence de fonctionnement va finalement assez fréquemment poser des problèmes. Pour les exemples en tout cas que nous avons pu avoir à gérer au sein de notre cabinet, ça s'est souvent malheureusement soldé par un échec. Alors échec du fonctionnement, ce qui ne veut pas dire échec de l'opération dans sa finalité, mais bien souvent on a dû accompagner nos clients qui avaient fait ce choix dans un contentieux ou un pré-contentieux visant à sortir de cette situation qui initialement sur le papier semblait présenter tous les attributs de la réussite. Donc encore une fois, quand vous vendez, c'est un petit peu comme une maison. Vous vendez rarement une maison en y restant pour y habiter. Quand vous vendez votre société, partez de la société. C'est le meilleur choix qui puisse se proposer à vous.